Erev Tov, bonsoir à tout le monde. Parashat Korach. Veikach Korach, Ben Yitzhar, Ben Kehat, Ben Levi. La semaine dernière, à la fin d'année, on avait parlé, vous vous rappelez, des prénoms, les noms. Est-ce que c'était, il y a la bracha, le nom de la personne. Est-ce que vous vous rappelez, ça vous dit quelque chose, le nom de Korach? C'est la première fois qu'on le retrouve dans la Torah ou pas? Oui. Première fois dans la Torah qu'on le retrouve? J'ai jamais vu. Tu as vu, mais tu as oublié. Non, tu as entendu, mais tu as oublié. Ah, il y a un autre. Ah oui. Oh. Alors, allez-y. Commencez à passer paracha par paracha, vous allez retrouver dans Bereshit. Bravo. Sefer Bereshit. Quel paracha, quel Inyan, les enfants de Esav, frère d'Amalek. Comment il s'appelait? Korach. Waouh. Alouf Korach. Un des Erev Tov. Quoi, mets-lui une chaise, une chaise. Une chaise, bechavod. Baruch haba. Non, bechavod. Alors, on disait qu'un des enfants d'Esav, non seulement ça, mais frère de Amalek, hein, monsieur Ben Abou, qu'est-ce que vous en pensez? Qui était Korach? Où on retrouve, allez-y vous, Bechavod, le prénom de Korach, où on le retrouve dans la Torah avant ici? Alouf Korach, frère de Amalek. Il y avait un lien? C'est le frère d'Amalek. Timna, plusieurs Puroshim qui ramenaient que c'était en vérité que quand Amalek il est né Korach, ça venait en vérité de la Pilegesh et sa femme elle est morte. Elle a moment. Qui? Oui, Baro. Juste je dis que le prénom il était d'Aracha. Baro, Ben Yitzhar. Juste je dis le premier prénom. Quand je donne le prénom de quelqu'un, est-ce que je vais appeler quelqu'un, je sais pas moi, Baptistan? Je vais appeler quelqu'un Christian? Déjà Pierre, Jacques, c'est déjà problématique, d'accord? J'ai rien dit, il y en a qui sont... Voilà, appelez Nimrod. Voilà, il y a déjà des prénoms. Imagine quelqu'un qui s'appelle... Tu te rends compte? Imagine quelqu'un qui s'appelle des prénoms. Il y a des prénoms déjà qui sont... Mais j'imagine, alors si on va appeler, est-ce que je vais appeler un prénom, voilà, Nimrod. Jamais je vais partir, je vais appeler Nimrod. Et il y a des gens qui s'appellent Nimrod, on est d'accord. Mais pourquoi? Nimrod, ça veut dire, c'est quoi le mot Nimrod? Ça veut dire, il a été mored, s'est révolté contre Akadosh Baruch Hu. Il est venu, et comment on peut donner un prénom à quelqu'un que c'était un rachat, que le premier. Alors quand dans la Torah il y avait des tzadikim et des rechaïm, d'accord, et que mais le premier prénom c'était des tzadikim, j'appelle un tzadik. Après il y a eu des gens qui s'appelaient aussi comme ça, et Yoshua, Yeshua, Marchemo. On peut appeler Yoshua, c'est pas un problème, d'accord. On n'a pas besoin d'appeler un prénom de quelqu'un mauvais parce que la personne il était pas bien. Mais appelé Korach, il vient dire le Khatam Sofer, Pélé, comme ça il dit, Pélé c'est drôle, c'est étonnant qu'un tzaddik comme Yitzhar, non mais un tzaddik comme Yitzhar, il a appelé son fils un prénom d'Aracha. Il dit, est-ce que c'est pas ça qui a causé à la fin Korach de venir d'être relais contre Moshe Rabbeinu, parce que il s'est pris, entre guillemets, on va l'appeler ça dans notre terme à nous, un mauvais mazal. D'accord? Pourquoi? Ce Korach, il crie Moshe Emet, le Torah Emet. Non, l'autre, le rachat, non, complètement, rien du tout. On appelle Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Rabbi Ishmael Kohen Gadol, Dinachanami. Bien qu'au jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas appelé ton fils Ishmael. Hein? Tu n'as pas appelé ton fils Ishmael. Il y en a un qui s'appelle ici, un guerre. Ouais, un garçon extraordinaire, il a choisi ce prénom. Et il a perdu son prénom, il a choisi son prénom, mais c'est rare de retrouver quelqu'un, d'accord? Mais j'ai pas dit que c'est mauvais. J'ai pas dit que c'est mauvais, Razbi Shalom. Voilà. Il y a Reb Chaim Kenevski, il a un sefer qui écrit tous les prénoms. Tu viens, tu lui demandes, est-ce que ce prénom il est bien, est-ce qu'il est pas bien, est-ce qu'il est bien, il est pas bien, et il te disait, est-ce que Michel a des prénoms qui sont pas des prénoms? Il y a des gens qui sont, et d'où vient le prénom? Et il va te décider, il y a un sefer avec Karatashmo Israël, et c'est un sefer avec tous les prénoms qui existent, vous ouvrez, on a demandé à Reb Chaim, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, et il changeait les prénoms des gens.
Quand il y a le prénom, la personne, il était pas bien, il veut dire lui changer. Top, Khatam Sofer. Vikar Korach ben Yitzhar ben Kehat ben Levi Vedatan Aviram ben Eliav ben Pelet ben Reuven. Après, il n'a pas écrit ben Kehat ben Levi ben Yaakov. Rachi sur place, chat extraordinaire. Yaakov Avinu, il a demandé de ne pas être rappelé. Il vient le Khatam Sofer. Alors, je répète. Il dit le Khatam Sofer, d'abord, excusez-moi, je reprends comme ça ce que j'ai pas fini ma phrase. Vikar Korach, ben Yitzhar, ben Kehat, ben Levi. Pourquoi il n'y a pas écrit encore Yaakov Avinu? Directement, parce que Lévi, le fils de Yaakov. Rachid dit que Yaakov Avinu, il a demandé de ne pas être appelé. Pourquoi il a demandé? Ou bien, quoi, on peut comprendre là simplement, honteux. Je ne veux pas avoir mon prénom dans une marloquette, tout simplement. Je peux expliquer différemment. Un pshat extraordinaire du Khatam Sofer. Il dit le Khatam Sofer comme ça. On sait très bien que de la Torah, regardez, prenez un exemple, c'est l'exemple du Khatam Sofer. Parashat Bechokotai, la Torah, elle vient, elle commence à nous donner des klalotes, des malédictions. On a deux parachiotes qui a des klalotes, dans Sefer Baïkra, Parashat Bechokotai. Et là, plein de malédictions, et on passe une par une, les kashlouch, be'achiv, tatata, et on passe, et le chazan, le Baal Koré, il dit vite, et on sait à peine ce qu'il dit, mais quand on tremble, quand on regarde un petit peu, tous les klalotes, malédictions qui sont écrites dans la Torah. Et voilà que la Torah, elle continue, elle dit, Afani elech imam bekeri, veveti otam beretz oiveb, oaz yikana levava me'arel, ve'az yirtzu et avonam. Et en plein milieu des malédictions, qu'est-ce qu'il y a écrit? וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. En plein milieu. Et on croit, on respire, on se dit, ah, c'est extra. Ouf, c'est fini, les malédictions, ils sont finis. Et tout de suite, on continue. ויארץ עזב מהם את ארץ שבתותה בשמם מהם הם ירצו עוונם, יענו ויען במשפטי מעשו, ואת חוקותי גאלה נפשם. ואף גם זאת, quand la Torah, elle continue à donner les malédictions, dire que elle vient de se rappeler de qui? Vezacharti. Et je me rappellerai de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Qu'est-ce que ce passou qui vient en plein milieu? Il dit le Khatam Sofer, c'est simple. Imagine, il y a quelqu'un qui est un voleur. Quand le voleur, il est là, il arrive au Mishpat, on lui demande, dis-moi, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle, on va dire, je sais pas, moi. Allez, Nimrod, bravo. C'était qui ton père, Amalek? Qu'est-ce que tu veux? C'est normal. Si ton père c'était Amalek, comment le fils il est sorti comme ça? Donc, je comprends. Il demande à son choutaf avec qui il était, comment toi tu t'appelles? Moi, je m'appelle Yaakov. Le fils de qui? De celui-là où tu habites à Bnebrak, le fils du Rav. Ah, ton père c'est le Dayan? Et ton grand-père c'est le ça? Et celui-là c'est ça? Quoi, et ton grand-père c'est le Gdolador? Mais comment tu es sorti comme ça? Allez, punition. Le premier, 3 mois de prison. Le deuxième, 1 an. Je vais dire, mais c'est pas juste, on était ensemble, on a fait la même bêtise. Je dis, oui, c'est normal. Lui, le premier, quelle éducation le pauvre il a reçu à la maison? Il a reçu une éducation mauvaise. Qu'il est sorti comme ça, c'est normal. Mais toi, regarde, c'est qui ton père? Regarde, c'est qui ton grand-père? Comment tu as pu sortir comme ça? Il dit à Kadosh Baruch Hu, mais vous croyez que je vais oublier qui étaient vos parents? Vezacharti et Briti Yaakov, et Briti Yitzhak, Briti Abraham Eskor, et quand même vous êtes comme ça. Donc c'est la punition encore plus grande. Encore plus grande. Pourquoi? Parce que je sais qui tu es. Tu es Am Israël. Tu es pas juste qui arrive de nulle part. Quelqu'un qui n'arrive pas de nulle part. Donc en vérité, il dit Shlomo HaMelech, donc Kohelet. Vous savez que il y a Siman Yadkak. Je peux poser une petite question. Bechavod. Après que tu dis qu'il a rappelé que les autres missions qui sont venues après, elles étaient plus virulentes que les premières.
plus virulente, c'est dur à dire, parce que je peux pas te dire, arrête, c'est Azav et qu'on va quitter Eretz Israël, Eretz c'est Abshotetea, la prochaine, c'est qu'on va partir tous en galoute, et la terre, elle va payer et qu'on va sortir d'Eretz Israël, et qu'on va payer par rapport à tout ce qu'on n'a pas fait, la Shemitah en Eretz Israël, ou bien, parce que vous avez, Je suis ton raisonnement, puisqu'il a rappelé ça. c'est-à-dire même que ça, et ça, c'est une raison. Alors, c'est parce que tout ce qui était avant aussi. Et donc, je peux pas dire forcément la phrase d'après, mais en soi-même, c'est pas, ne crois pas qu'en disant que tu es le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça va t'aider. Au contraire, ça va te causer un problème. On sait qu'il y a on dit, vous savez qu'il y a Siman Yatkak dans le Navi. On a plusieurs fois, comme Tréassar, Ishayahu Navi, qu'on finit le dernier passouk qui finit par quelque chose de pas bien. Et quand on finit par quelque chose de pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On recommence le passouk d'avant. Par exemple, dans Megillat Echa, c'est quoi le dernier passouk? Et à la fin, qu'est-ce qu'on commence? Ashiveinu Hashem Elechem Venashuva Chadesh. Tout le monde reprend. Mais pourquoi? C'est le passouk d'avant. C'est Hashirim. Kohelet, c'est quoi? Sauf davar, akol lishma. Et Elokim yera. Vet mitzvotav, shemor kizeh kol adam. Ça, c'est l'avant-dernier passouk. C'est quoi le dernier passouk? Donc, juste traduit au moins. Sauf davar, akol lishma. Sache qu'à la fin, tout se sait. Tout se sait. Et Akadosh Baruch Hu, tu vaut mieux le garder kizeh kol adam. Kol maase Elokim, yavi bemishpat. Akadosh Baruch Hu, kol maase Elokim yavi bemishpat. Akadosh Baruch Hu, il va ramener bemishpat chaque chose. Alcool ne'elam. C'est quoi le ne'elam? Des choses qu'on sait pas. Qu'est-ce qu'on sait pas? On sait pas comment la gravité d'une personne, qui il était, d'où elle vient sa neshama, d'où il arrive, d'où il vient. Est-ce que tu es le fils d'Abraham, est-ce que ta neshama, elle vient, Kedosha, est-ce que toi, tu viens être metaken ça, toi, tu viens être metaken ça. Chacun, il a im tov, im ra. Je ne peux pas savoir une action. Est-ce qu'elle est bonne ou elle est mauvaise? Et le dernier mot de Kohelet, c'est quoi? C'est ra. Tout de suite, on recommence. Sauf davar akol lishma et Elokim yera, vet mitzvotav shemor kizeh kol ha'adam. Donnez-moi un exemple. Hubert, il est pas là. Quel rapport? Mais de brachot que vous venez de faire, de finir, pour donner un exemple sur ce qu'on vient de dire dans ma sarette brachot. Un exemple, je vais vous le rappeler tout de suite. Daf la medbet. Daf la medbet dans brachot. Alors, elle dit la Gemara. Vatomer Tzion azavani Hashem. Va Hashem shrachani. Akadosh Baruch il dit Tzion, Akadosh Baruch Hu, il m'a lâché. Et Hashem, il m'a oublié. Et Akadosh Baruch Hu, il vient, il commence à dire, bah, Pitom, est-ce que tu crois que je t'ai oublié? Chaz v'shalom. Et regarde tout ce que j'ai créé dans le monde. Et Et la Gemara, elle continue. À qui pour la Kadosh Baruch Hu? À Knesset Israël. Et voilà que la Gemara, elle va traduire, elle va expliquer. Amra lefanav ribono shel olam. Regardez. Atishkach isha oula. Ça veut dire quoi? Amar HaKadosh Baruch Hu, klum eshkach olot elim upitrei rachamim sheikravt lefanai bamidbar oula melashon ola. Elle dit la Gemara, elle traduit Atishkach isha oula. Est-ce qu'un homme, il peut oublier, on parle d'une femme, en vérité, elle traduit la Gemara, un korban, les korbanotes qu'on a ramenés devant un Kadosh Baruch Hu. Al tishkach isha oula, est-ce que je vais oublier les korbanotes que tu as ramenés, bamidbar? Amra lefanav ribono shel olam, oil veyen shikha lifnei kisei kvodecha, shema lo tishkach li maaseh ha'egel. Étant donné que toi, Kadosh Baruch Hu, tu n'oublies rien, veyen shikha lifnei kisei kvodecha. Alors ça veut dire que peut-être tu vas jamais m'oublier la faute du hegel, du vaudor que j'ai fait. Amarla, gam eile tishkachna. C'est quoi eile?
Ele Elokecha Israël. Comment ils ont dit? Ele? Donc, gam ele, donc, ele, le mot ele, gam ele, tishkachna. Le mot ele, il dit à Kadosh Baruch Hu, il est méramez, que je vais, oui, oublier la faute. Et là-bas, là, il leur a dit, alors si tu vas oublier Maaseh Egel, peut-être tu vas oublier aussi Matan Torah. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans Matan Torah? Anochi Hashem Elokecha. C'est beau, hein? Amar la, ve'anochi lo eshkacher. Il lui a répondu, non, le anochi que je t'ai dit, que j'ai dit à Matan Torah, lo eshkacher. והיינו, dit la Gemara, והיינו, דאמר רבי אלעזר בר משם, מה דכתיב גבי תשכח לה, זה מעשה עגל, ואנוכי תשכחר, זה מעשה סיני. C'est quoi cette Gemara? Elle est incompréhensible. On vient, on dit à Kadosh Baruch Hu, regardez comme elle est extraordinaire, vous allez comprendre, on peut danser de cette Gemara, comme elle est belle. Et dit la Gemara, on reprend juste comme ça, on est tous ensemble. Il dit à Kadosh Baruch Hu, à Israël, je vais jamais t'oublier tous les corbanotes que tu vas ramener. Il dit, Kadosh Baruch Hu, tu n'oublies pas? Oh, c'est dangereux pour moi. Peut-être tu vas te rappeler toute la vérote que j'ai fait, ça veut dire le Chet HaEgel, le veau d'or. Là, il lui dit, Hachem, non, ça j'oublie. Il dit, tu oublies Kadosh Baruch Hu? Alors peut-être tu vas oublier aussi le Har Sinaï, quand j'ai dit Naaseh Venishma, et que j'étais proche de toi, Kadosh Baruch Hu, tu vas oublier mes mitzvot. Je dis, Kadosh Baruch Hu, non, c'est bon. Tes mitzvot, je les oublie pas. Anochi lo eshkacher. Ça, j'oublie pas. Mais le Chet HaEgel, ça, j'oublie. Je comprends pas. Chas v'shalom, quelqu'un qui est vieux, il arrive à un certain âge, il commence, on dit, fakalart. Il commence à oublier des choses, il commence à être un petit peu, on se dit, ça va, papy, il se rappelle ou il se rappelle pas? Et oui ou non? C'est bon, il a la tête, il a pas la tête. Il a la tête à moitié, il commence, oui ou non? Il n'y a pas d'oubli devant Akadosh Baruch Hu. Et quoi, Akadosh Baruch Hu devient sélectif. Ça j'oublie pas. Ça j'oublie pas. C'est quoi le pshat? Il dit le Magid Midouvna. Il dit, mais est-ce qu'on réalise la faute du Hegel, comment elle était grave? Pourquoi? De faire de la Avodah Zara, on en a fait. C'est grave. Pourquoi c'était très grave? On est sous la choupa. Imaginez une kala sous la choupa, déjà elle louche autre part. Et pendant la Sheva Brachot, elle est déjà partie avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, c'est honteux. Fini les Sheva Brachot. Au moins. Fini un mois. Fini une année. Ne pars pas pendant les Sheva Brachot. Donc, il dit à Kadosh Baruch Hu, je viens de faire Matan Torah, Mimsibo, Nirdi Natan Rero, et toi tu es parti faire Chet HaEgel. Donc la gravité de Chet HaEgel, elle est quoi? Pourquoi? À cause des conséquences, il dit le Magid Midouvna, de quoi? Les circonstances, des conséquences de qu'est-ce qu'on a eu de quoi? De Matan Torah. Donc il a dit à Kadosh Baruch Hu, non, je t'oublie Chet HaEgel. Qu'est-ce qu'ils ont compris l'âme Israël? Pour oublier le Chet HaEgel, qu'est-ce que tu dois oublier? La choupa. Tu dois oublier le mariage. Si tu veux enlever la gravité de ma faute, donc qu'est-ce que tu dois oublier? Qu'on était en plein mariage. Bien à Kadosh Baruch Hu, non, j'arrive à faire que je me rappelle du mariage et je me rappelle pas de la faute pendant le mariage. Il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est ça le klal d'Israël. Je suis capable de faire l'un sans l'autre. Ça veut dire, c'est ce qu'il a demandé, il dit le Khatam Sofer. Il dit le Khatam Sofer, il a dit Yaakov Avinu, Akadosh Baruch Hu, il y a des avérotes qui sont très graves, on est en plein milieu du Matan Torah, et on fait le Chet HaEgel. La Kala et les Zonam, ils t'arrêtent la choupa. Mais ça, il faut oublier. Mais comment tu oublies une chose pareille? Alors quoi, tu effaces tout? Il a dit, Yaakov Avinu, je te demande qu'à cet instant, tu te rappelles pas que c'est mes enfants. Pourquoi? Pour que leur faute, elle sera moins forte. Comme ça, pour que la faute, elle sera moins forte. Que quand Korach, il a fait,
Alors, tu vas pas dire, ah, c'est le fils de Yaakov, et donc, je vais les punir encore plus. Non, sois sélectif à Kadosh Baruch Hu. De la même manière que tu es sélectif à Matan Torah et que tu oublies le Cheteg, de la même manière que toi, à Kadosh Baruch Hu, quand on arrive chez toi, tu as Varachamim. Tu es capable de venir et de donner une Rachmanout tellement grande. D'accord? Et toi, à Kadosh Baruch Hu, je te demande de te rappeler, Omnam, que c'est Ben Lévi, mais c'est pas te rappeler que c'est le fils de Yaakov. Mais pas sûr qu'elle a été pardonnée ou pas cette faute. La Cheteg, elle a été pardonnée sur place de ne pas tuer et elle a été éparpillée sur toutes les générations. Donc il y a toujours un dossier, quoi. Très adouci. Et on va voir venez, si on avance, on a le temps, on va voir comment Kadosh Baruch Hu, il nous a adouci et il nous a adouci avec le Korah. Pardon? Oui, mais ça n'a pas suffi. Et quand il a brisé l'état de la loi, c'était pour dire qu'en fait, ils n'ont pas encore reçu. C'est pour descendre de niveau, exactement la même idée. On descend de niveau, et donc, je descends de niveau, et donc, je mérite une punition plus petite. Et pourquoi il ne voulait pas qu'il dise le fils de Yaakov pour ne pas qu'on soit autant grand. Il prend une claque. Encore plus grande. Non, moins. Plus grande. Et non, c'est pas le fils de Yaakov. Oui, tu es reparti dans l'autre sens. Que s'il disait le fils de Yaakov, il sera encore plus grand. Voilà. Bon, que sont devenus les enfants de Korah? Ils sont restés vivants. Même Korah lui-même. Non, lui, il est mort. Lui, il est mort. Lui, il a été enterré. Enterré vivant. On avance. Jusqu'ici, c'est clair, c'est magnifique. Un chat du Khatam Sofer extraordinaire. On avance. Voilà que la Torah continue, Baïkar Korach. Donc, je vais essayer de... La paracha, tout le monde la connaît, on est d'accord? J'ai pas besoin de... Non, je parle des psukim elles-mêmes. Ou bien vous voulez que on raconte aussi les psukim, la base des psukim ou la... Vous pouvez écouter toutes ces odeurs là. Dans les pommes, moi. Ouais, c'est pas humain ça. C'est pas humain. C'est pas humain ça. Alors, je suis pas concentré, je suis concentré dans la cuisine. En plus, tu as dit sushi, on sera des odeurs. Ah, j'ai en plus l'odeur. Alors, ok. Je t'écoute. Tu as parlé tout à l'heure d'un sujet que quand il est descendant de sa Exact. enfant, il y a une rigueur. Et quand les parents sont rien et que de ce rien, il sort un tzaddik, comment tu interprètes la chose? Il y a fait mode. Si tu veux, Comment tu interprètes? bah, tu vas m'écouter dans 5 minutes. Je t'appactis si je le dis, et grâce à toi, je vais le dire. Je t'appactis si j'en parle de ça. Exactement. Je t'appactis si j'en parle de ça, mais ça va me prendre encore 10 minutes de mon chiot, je vais en parler. Mais c'est juste, c'était ma question. Étant donné qu'il y a tellement à parler sur la paracha, des psukim à raconter, et il y a en même temps des midrashim et du navi, donc je me suis dit, est-ce que je prends quand même le navi? Je l'ai amené à côté, et j'ai posé ma question, est-ce que je commence par ça ou par ça? Par ta question, je vais répondre. Yalla. On y avance. Alors, je vais essayer d'aller les deux. On y va. Alors, je raconte en même temps l'histoire, comme ça, avant de continuer, je prends quelques minutes pour reprendre l'histoire avec les psukim, comme ça, au moins, on remet, surtout le Ramban, Rashi, Ibn Ezra. Je vous fais un petit sikoum des mefarshim de la paracha sur les psukim, d'accord? Un petit résumé alors pas vous dire chaque fois c'est quelqu'un qui dit, mais je vous fais un petit résumé de tous les rishonim sur la paracha en rapide, ok? On avance. Donc il y avait Datan et Aviram, des grands Réchaïm depuis Mitzrayim. On verra un peu pourquoi eux ils se sont pris la tête. 250 personnes, eux ils étaient des comme de Bnei Rouven, tout le monde ils étaient des Bechorot, des premiers-nés, d'accord? Oui, mais eux ils étaient des premiers-nés. C'était quoi leur idée? Ils ont dit pourquoi Akadosh Baruch Hu il l'a enlevé. Pourquoi Moshe Rabbeinu il a décidé que après le Chet Egel, qu'est-ce qui s'est passé? Avant, la Avoda, elle était chez qui? Chez les premiers-nés. Maintenant, elle passe chez qui? Chez les Lévim. À cause de quoi? À cause de la faute du Egel. Et qui a eu la meilleure place après la faute du Egel? Aaron. Et Aaron, il était dans l'Egel? Oui. Qui a fait l'Egel? Ben, ils ont dit alors pourquoi lui il a sa place et nous on a perdu notre place. On avait expliqué aussi.
Aaron, en fait, quoi, il voulait pas. Parce que, attends, il a Oui, enfin, mais Aaron, tu as expliqué, mais lui, il était. Et nous, on était. Et nous, on a perdu, et lui, il n'a pas perdu. Pourquoi? Parce que lui, en fait, lui, il Tu as ta réponse. Tu as ta réponse. Eux, ils n'étaient pas d'accord. Ah, il était voilà. D'accord. Donc, ils viennent, ils disent, ma pitam. ויקום לפני משה ואנשים בני ישראל 50 או 200 נשיא ידע הקריאי מועד, tout le monde était déjà important. ויקהלו על משה ועל אהרון, et il leur a dit, רב לכם, כולם קדושים, pourquoi on va choisir un? En vérité, וישמע משה ויפול על פניו, il s'est dit Rashi sur place, c'est la 4e fois qu'on fait des avérotes devant Akadosh Baruch Hu, et on sait très bien que Akadosh Baruch Hu, il est écrit dans Chazal que quand quelqu'un il fait une avéra, la première fois de sa vie qu'il fait cette avéra, première fois, deuxième fois, ça passe. Troisième fois, ça passe pas. Quand c'est le tzibour, une fois ça passe, 2 fois ça passe, 3 fois ça passe, 4e fois ça passe pas. Là, c'était le 4e fois. Donc il vient, il dit, à Kadosh Baruch, il dit Moshe Rabbeinu, Vaishma Moshe, il parle al panav. Qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Qu'est-ce qu'il dit? Vous savez quoi? Boker Yeda, et Asher Lo, et Kadosh, et écrivez là, et Asher Ifchar Bo, écrivez là. Kadosh Baruch, on va faire demain matin, on va faire un test, et Hachem, il va choisir. Pourquoi demain matin? Peut-être dans la nuit, ils vont faire Chouba. Zot Asou Lachem, que vous allez faire, vous allez prendre martot. C'est quoi martot? C'était des pelles. On mettait dedans des braises. On mettait les encens, l'actoret, d'accord? C'est une sorte de pelle, comme une pelle, d'accord? On mettait les braises, on met dessus l'actoret. Qui a le droit de le faire? Le Kohen Gadol. Et le reste, Chayav Mita. Donc, qu'est-ce qu'il leur a dit? Écoutez, tout le monde veut la place. C'est simple. Venez, on va aller. On va vérifier qui a Kadosh Baruch Hu a choisi. Moi, je vous dis, c'est simple, c'est Aaron. Maintenant, vous, faites attention. Celui qui va être Nifrar, le seul, il va être vivant. Tout le reste, il va mourir. 252 personnes. 250 plus Aaron à Cohen, plus Korach. D'accord? Ils sont là, ils vont prendre les martotes, et attention, ça veut dire qu'ils ont 0,25% de vivre. Vous prenez un avion quand vous savez que le pilote, il a 20% de se cracher? Non. Non, d'accord. Vous prenez pas quand il avait dit une fois Rabbi Yaakov Galinsky, il a dit pourquoi qu'on prend quelqu'un qui va t'opérer, tu te renseignes, c'est un bon médecin, c'est pas un bon médecin. Mais quand quelqu'un il prend un avion, personne ne pose la question. Dis-moi, c'est un bon pilote, ça fait combien de temps qu'il vole déjà, est-ce que je peux le prendre ou pas? Il a dit Rabbi Yaakov Galinsky, c'est simple. Quand je suis salle d'opération, si le gars il rate, lui il est à l'extérieur, tout va bien pour lui. Donc je me renseigne. Mais quand le gars il est avec moi dans l'avion, je pose la question. J'ai dit ça va, tout va bien, pas besoin de poser la question. Il est avec moi dans l'avion. Si on crève ensemble. D'accord? Donc, j'espère qu'il sait bien conduire. Ok? Piloter son avion. Donc, quand quelqu'un, est-ce que quelqu'un il est capable de mourir et d'être sûr de mourir? 0,25%. C'est pire que la roulette russe. Pas un quart, c'est 252 personnes. D'accord. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul. Donc, fait 1, c'est 1%. 200, c'est 200%, c'est 0,5%. Et encore un quart de pourcent. Ah, un quart de personne. Oui. Ah, d'accord. Un quart de 1%. Ouais. Un quart de pourcent. Ouais, 0,25%. Tu te rends compte qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Le gars, il était, sur quoi il était? Et tout le monde sait que tout le monde se dit, ben, on est tous là, quelqu'un il va mourir. Qui? Waouh. Ça nous rappelle quoi? Baït Sheni. Avec les Kohanim, bravo. Les Kohanim qui achetaient les Kohana, 300 qui sont morts chaque année. 300 qui sont morts chaque année. On avance. Donc, qu'est-ce qu'il leur a dit? Mettez l'actoret, Ya'ish Asher, Yachem, ou Akadosh, Rav Lachem, Bene Levi. Oh, c'est quoi cette phrase? Rav Lachem, Bene Levi? Ça veut dire, il leur a dit, à qui il parle en vérité? À Korach. Mais il a eu peur que les Shevet Lévi, ils vont venir, ils vont commencer à être influencés. Et c'est ça que j'ai stapacti si je commence à vous expliquer cette phrase-là. Puisque j'y vais dessus. 10 minutes, on prend un temps dessus, un mshat, Sfata et Mishak. Extraordinaire. Ça vaut la peine de l'écouter, il est trop beau. Grâce à Patrick, au début je voulais pas le dire. C'est vrai. צדקתך כראל, משפטך תאום רבה.
Tzidkatecha kerel, ça veut dire quoi tzidkatecha? Le tzedek, la bonté d'Akadosh Baruch Hu, à quoi elle ressemble? Des montagnes. Mais le mishpat d'Akadosh Baruch Hu, le jugement d'Hachem, c'est l'abîme. Sans fin, tellement c'est dangereux. Ça veut dire, on peut voir d'un côté la bonté d'Akadosh Baruch Hu, qui est sans fin, qui est réelle, c'est l'Himalaya, c'est tout en haut, sans limite. Mais mishpat d'Akadosh Baruch Hu, te'om rabba. Tzidkatecha kereel, mishpatecha, te'om rabba. Waouh, ça fait peur. Et dit la Gemara. Ouais, j'avais préparé. Non, j'ai dit, j'ai douté si je ramenais ce pshat, ce qui prend entre eux, est-ce que je continue dans la paracha, et pour sa question, je l'ai ramené. Je dis, est-ce que je le pose, si il me ramène, et si je le sors, je le dis, ou je le dis pas, on verra. Et voilà, grâce à lui. La Gemara dit comme ça. Sanhedrin Tzadik Vav. La Gemara dit comme ça. Il y a Yirmiyahu Hanavi qui a dit à Kadosh Baruch Hu, je ne vais pas, chas v'shalom, poser des questions pour aller contre toi, Kadosh Baruch Hu. Chas v'shalom. Mais j'ai envie de poser des questions à toi, Kadosh Baruch Hu, pour te comprendre. Pour comprendre ton derrière. Pour comprendre ta manière, comment tu gères le monde. Mais c'est pas chas v'shalom par manque de Bouddha. Mais j'ai envie de te poser des questions à Kadosh Baruch Hu, pour comprendre. Parce que, comment c'est possible que Nebuchadnezzar, qui détruit le Beth Amikdash, Yirmiyahu Hanavi, qui était là, le prophète qui a prédit la destruction d'Yerushalayim, et qui a vécu la destruction, et qui a vu les millions de morts autour de lui, qui gissaient les millions. Et le Beth Amikdash est en train d'être brûlé. C'était si nombreux à l'époque. Oula, la Gemara raconte des millions et des millions, la Gemara raconte. La Gemara raconte, là, ici, il y a 1 million qui est mort, là, il y a 1 million qui est mort, il y a comme ci, il y a comme ça. Tout ce que la Gemara raconte, les fleuves de sang qui coulaient. Les fleuves de sang qui coulaient. Il y avait tellement de sang que ça arrivait au Gaza. Donc, on imagine un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, comment on a pu arriver à, et comment Nebuchadnezzar, il a pu avoir une belle vie. Comment il a pu avoir, la Gemara va raconter comment. La Gemara a dit, il lui a demandé, il lui a dit comme ça, dis Gata Hashem, qui arrive Elecha. Chas v'shalom, je me dispute pas avec toi, Kadosh Baruch Hu. Ach mishpatim adaber otra, madua derech reshaim tzalecha. Pourquoi les reshaim réussissent dans leur vie? Pourquoi je vois des reshaim qui font que du mal, et ça marche pour eux? Comment c'est possible de voir une chose pareille? Je vous le fais en rapide. Il commence à lui dire à Kadosh Baruch Hu un exemple. Excuse-moi, avec qui? Yirmiyahu avec Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, je dis, sinon ça ne sera pas 10 minutes, ça sera long. Il commence à lui donner un exemple, Akadosh Baruch Hu. Imagine un homme qui est en train de dire, moi je peux courir très rapide, plus rapide que des chevaux, dans des betzat maim, dans des endroits où la terre elle est pleine d'eau, c'est très dur à courir. Et à peine on le fait à peine courir, il commence à se fatiguer. Et on lui dit, attends, tu rigoles? Regarde un petit peu. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu imagines, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Ratzou, Lefanaï, Kesousim. Ils couraient devant moi comme des chevaux, jamais sans se fatiguer. Comme ça, il dit à Kadosh Baruch Hu, entre les Rechaïm et les Tzadikim. Après, il dit la Gemara. Et à Kadosh Baruch Hu, il dit à Yirmiyahu Hanavi, Bisrout Arba Ptsiot, 4 pas qu'il a fait de Nebuchadnezzar, alors je lui ai donné. Il dit la Gemara. Je le raconte en vraiment rapide. Anei dalet psiot maïhi. C'est quoi ces dalet psiot? C'est quoi les 4 pas qu'il a fait, Nebuchadnezzar? C'est connu, donc j'avance encore une fois. Il dit la Gemara, voilà, qu'il y avait à ce moment-là, il y avait Beladen, Beit Aish Alach Merodach Beladen, Ben Beladen, Melech Bavel, Sfarim. Alors, Beladen, alors, Ben Laden, Beladen. Ben Laden, c'était tout simplement, c'était en vérité c'était un roi, qu'à un certain moment, il est devenu un chien, et sa tête est devenue chien, et il pouvait plus régner. Et donc, ce qui s'est passé, c'est tout simplement, si déjà je vous le raconte dans le Navi, c'est encore plus simple. L'histoire, elle est Beyamim Haem Chalach Hiskiyahu Amelech,
Chizkiyahu HaMelech, il était en train de mourir, parce qu'il a eu, à Kadosh Baruch Hu, il y a eu une histoire, on va pas reporter le David avant. Voilà. Et il y a Yeshayahu David qui vient, et qui lui a dit, et Chizkiyahu HaMelech, il est en train de mourir, et il prie à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prier. Et il prie de tout son cœur. שוב ואמרת אל חזקיהו נגיד עמי כה אמר השם אלוקי דוד אביך שמעתי את תפילתך ראיתי את דמעתך הנני רופא לך j'ai entendu tes tfilotes j'ai vu tes dbaot je vais te guérir et donc je vais te safti al yamecha 15 shana et je te rajoute encore 15 ans de ta vie. Ce qu'il a pris, il a fait tchouva. Akadosh Baruch Hu, il lui a donné. Non, on sait ce qui est Chizkiyahu HaMelech. Chizkiyahu HaMelech, une autre fois, rappelez-moi, on fera un shiur, il devait être le Mashiach. Chizkiyahu HaMelech a dit la Gemara, le Bikesh Akadosh Baruch Hu de rendre Chizkiyahu HaMelech Melech HaMashiach, tellement il était grand. Mais il faut comprendre pourquoi. Pourquoi il n'a pas chanté? C'est un shiur, moi, c'est extraordinaire. Un Rabbaron Kotler magnifique. Magnifique, magnifique. Il faut pas le bâcler, tellement il est beau. Un shiur, c'est extraordinaire. Mais, Chizkiyahu HaMelech, il devait être Melech HaMashiach, devenir Pashut le Mashiach. Et, qu'est-ce qui se passe? C'est au Chabad, hein. Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, Vayechi, qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Il y a un grand Ness. Quand le père de Chizkiyahu HaMelech, il est mort, avant, dans le Navi, le jour, à la place de durer 12 heures, il a duré combien? 2 heures. Pourquoi? Parce qu'Achaz, il était un grand rachat. Hachem, il voulait pas qu'on sait au bas speed et tout ça. Hachem, il a fait sauter 10 heures de soleil. Boum! Le soleil, il s'est recouché tout de suite. Comme ça, on n'a pas été bas speed tout bien. Rien du tout. Tac, 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 on était couvert. Quand Chizkiyahu HaMelech, il a été guéri. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il lui a remis 10 heures de soleil dans la journée. Et il y a ce moment-là, commence la Gemara. Je vais juste repris où se passait la Gemara. La Gemara se passe ici, qu'il y a un roi qui s'appelle Beladen, que ce Beladen en question, il est en train de, lui, il se levait à une certaine heure. Et tout à coup, il se réveille, et il revoit en arrière, comme s'il est parti, il s'est pas encore levé, il s'est énervé contre ça. Avadim, il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le soleil? Il dit, non, c'est à cause du Chizkiyahu HaMelech qui a été guéri. Tu crois, il y a un roi pareil dans le monde, qu'il a remis le soleil en arrière? Tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a écrit à Mirtav. Il a dit, il faut que je lui écris à Mirtav. Et il lui a dit, Amar Ika Gavra ki hay, velo baina, le shidur el ishlama, katvoulé. Tout de suite, je dois lui écrire une lettre. Il a envoyé à son sofer, son scribe, d'accord? Il lui a dit, tu vas me envoyer une lettre à Chizkiyahu HaMelech. Qu'est-ce qu'il lui a écrit? Shalma le malka Chizkiyahu, Shalom au Melech Chizkiyahu, Shalma le karta de Yerushalayim, à la ville de Yerushalayim, et Shalom le elaka rabba, et Shalom à votre Dieu, au Dieu, à Kadosh Baruch Hu, le grand Dieu, qui fait une chose pareille. La Gemara a dit, Nebuchadnezzar, lui, son travail, c'était le Sefer Sofer. Lui, ce jour-là, il n'était pas là. C'est pas lui qui a écrit. Quand il arrive, il pose la question, il dit, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On lui dit, on vient d'écrire une lettre au roi des Juifs, Chizkiyahu HaMelech. J'ai dit, que vous avez écrit? On lui dit. Et là, il dit au roi, je comprends pas. Vous dites que c'est Akadosh Baruch Hu, il est tellement grand, qu'il remet le soleil. Et vous mettez Akadosh Baruch Hu en dernier. D'abord Akadosh Baruch Hu, après Yerushalayim, et après le roi. Je dis, ah, tu as raison, mais celui qui le dit, c'est à lui de le faire. Il court. Il a fait, il dit la Gemara, dans le Midrash, il a écrit 3, il a ici 4. Il a fait 4 pas. Gabriel, il l'a arrêté sur place, il lui a ramené la feuille pour ne pas qu'il fasse un pas en plus. Pour ces 4 pas, il dit la Gemara, il a été zoché. Que ces générations, 4 générations, ils ont été molech bakipa. Ça veut dire ses enfants, lui, tous ses enfants, ils ont été molech dans tout régner sur tout le monde entier. Et lui, il a été zoché de régner sur les chayot. Il avait son cheval, c'était quoi? C'était un
Un lion, Zachar. Il avait un tanin qu'il accrochait au lion. Il régnait sur les animaux. Nebuchadnezzar. Il a eu tout ça parce qu'il a fait 4 pas en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Et dit la Gemara, tu te rends compte? Il dit à Akadosh Baruch Hu, il revient à Navi, je reviens à Makbara. Et dit la Gemara, il dit, qu'on fait les 3 pas. Mais pourquoi on en fait 3 pas, 4? dans le Midrash, il n'y a que 3. Hein? Le Midrash, il dit que 3. Ah, c'est vrai qu'on en fait que 3. C'est presque tout. Et dit la Gemara, il dit à Kadosh Baruch Hu, il revient à Navi. Alors tu imagines, si j'ai payé pour 4 pas, tout ça, il risquait à Nebuchadnezzar. Tu imagines combien je vais payer au clan d'Israël parce que c'est les enfants d'Abraham, Yitzhak et de Yaakov? Ils font 4 pas. Parce qu'on est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Non, pas. Le srout d'être les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. T'imagines combien je vais payer? Parce que lui, Nebuchadnezzar, il n'était rien. Mitaïef, il a couru un tout petit peu déjà, il était fatigué. Mais Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'est-ce qu'ils étaient? Yedid d'Hachem. Qu'est-ce que les amis d'Akadosh Baruch Hu? T'imagines combien je vais payer? Et la personne pourra me dire pourquoi j'ai donné autant à mes chers enfants. Les Bnei Israël. Quand j'ai donné à Nebuchadnezzar pour 4 pas, qu'est-ce que je lui ai donné? Gemara ici. Alors, regardez un petit peu qu'est-ce qu'on reçoit. Tzitkatecha kiyarere el. Mais il y a l'autre côté. Mishpatecha teobraba. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé les feuilles. La Birtav à Chizkiyahu HaMelech. Qu'est-ce qu'il a fait, Chizkiyahu HaMelech? Ça lui a fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'il a senti qu'il a fait Kiddush Hashem. Que les rois des nations, les grands rois, reconnaissent Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Il a dit, il les a fait rentrer, et il leur a montré, Vayarem et kol bet dechota, et hakesev, et hazahav, et hapsamim, et shemen hatov. V'et kol asher nimtza beotzorotav, il leur a tout montré. Même la menorah, il leur a montré les kelim du Bet HaMikdash. Mais pourquoi? Pour montrer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Donc pourquoi il a fait ça? Chvod Hashem. Sur place, le prochain pasuk. Vayavo Yeshayahu HaMelech. Yeshayahu HaNavi. Yeshayahu HaNavi, le prophète, qu'est-ce qui revient? Et il dit, El HaMelech, Chizkiyahu Yomer Elav, ma amru hanashim haele? Ume'ain yavo'u elecha? Et tout de suite, Chizkiyahu HaMelech, avec tellement de simcha, il raconte au Navi, ils sont venus de Beretz Rechoka, et je leur ai montré la Gdoula d'Akadosh Baruch Hu, et je leur ai montré le Bet HaMikdash, et je leur ai montré tout ce qu'on a, combien c'est extraordinaire. Mais Omer Yeshayahu el Chizkiyahu, Shema devar Hashem, maintenant je vais écouter la parole d'Akadosh Baruch Hu, Ine yamim bayi, bebenisa kol asher bevetecha, basher atzu avotecha, ad hayom hazeh bavela, lo yivater davar amar Hashem. Il dit, tu sais ce qui va t'arriver, c'est que tu vas sortir en galoute. On va tout amener, tout ce que tu vois aujourd'hui de Hamikdash, tout va partir en Bavel, tout va partir en galoute. Toi, tes enfants, tout le monde va mourir, tout ce qui va se passer, les tsarotes qu'on va avoir dans le clan d'Israël. Pourquoi? Parce que tu as montré. Et quand tu as montré, tu as eu un sentiment de kavod personnel. Personnel, mais pas gava pour nous, gava pour lui. Pour lui à son niveau. Mishpatecha teobraba. Ça veut dire, à notre avis, il était raoui d'être le Mashiach. Ça veut dire, d'être raoui d'être le Mashiach. Attention, à notre, si nous on avait fait ça, Akadosh Baruch Hu nous aurait donné une mitzvah. À notre niveau, ça aurait été des mitzvot. D'accord? À son niveau, c'est une avéra. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, d'où on arrivait à ce passouk-là. Alors, elle dit la Gemara, juste avant d'arriver à ça, je réponds, elle dit la Gemara, quand des fois tu vas voir des Rechaïm qui ont des enfants des Talmidei Chachamim, elle dit, c'est la Gemara là. Elle dit la Gemara, ben tu dois imaginer qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il paye à ce rachat, qu'il était rachat, mais qu'il a fait des mitzvot en vérité, parce que même les Rechaïm de Klal Israël, ils sont mleim mitzvot karibon. Ils sont pleins de mitzvot. Ils sont zochim d'avoir des enfants Talmidei Chachamim. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a payé à Nebuchadnezzar. Alors tu comprends qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas payer à quelqu'un qui n'était pas dans la Torah,
et qui faisait même pas Shabbat, mais qui lui a donné, mais qu'il a fait des mitzvot, je crois qu'Hachem ne va pas lui payer. Peut-être qu'Hachem va lui payer. Et il aura des enfants d'Amidei Chachamim. Et quand il continue la Gemara, mais pas ici, la Gemara dans Sota. La Gemara, je vais pas vous la faire dans les mots. Elle dit la Gemara dans Sota. Qu'est-ce qu'il a dit? Moshe Rabbeinu vayaïsh asher yifrar Hashem ou Akadosh Rav Lachem Bnei Levi. Quand Moshe Rabbeinu il est venu, il a prié à Akadosh Baruch Hu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, j'ai envie de rentrer en Eretz Israël. Vaïtranan al Hashem baetaï. Il a pleuré à Akadosh Baruch Hu, je veux 515 tfilot. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Akadosh Baruch Hu? Rav Lach. Pourquoi il lui a dit le même mot? Il a dit à Akadosh Baruch Hu, une punition. Toi, tu as dit encore à Rav Lach, ça suffit. Le même mot, je veux te sortir. Rav Lach. Ben Rav Lach, tu as répondu à Korach, ben Rav Lach, je veux te punir. Tzidkatecha kereel, mishpatecha teob rabba. Aux yeux de Moshe Rabbeinu, c'est une avéra. Pour nous, qu'est-ce qu'il a fait? On n'arrive même pas à comprendre c'est quoi le problème. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Ah, c'est une d'Hachem, quand même. Mais il n'a rien fait. À notre niveau, on n'arrive même pas à comprendre qu'est-ce que Hachem lui reproche. Qu'est-ce que Hachem lui reproche? Non, Moshe, il ne devait pas rentrer en Eretz Israël. Oui, mais quand Moshe il a dit je rentre pas, comment Hachem il lui a dit? Quelle phrase il lui a dit? Rav Lach, ça suffit, ne demande pas trop, ça suffit, arrête-toi. Et pourquoi il a dit cette phrase? Il a dit la Gemara. Toi, tu as dit à Korach, ça suffit d'être Lévi, ne demande pas plus, estime-toi déjà heureux de recevoir, d'être Lévi, et pas besoin de chercher aussi de devenir Cohen. Toi aussi, je te dis, ça suffit, tu habitais très bien 40 ans dans le Midbar, ça suffit, pas besoin de redevenir Cohen. Mais là, c'était... Là, on dit pas aussi que le chat, c'est que s'il lui dit stop, s'il demandait encore une bakasha, il aurait accès. Tout ce que je t'ai dit, c'est vrai. Mais pourquoi il a dit le mot Rav Lach? Keneged, ce qu'il a dit, c'est comme ça a dit la Gemara. Non, mais la différence, c'est qu'il savait que Moshe était à Naples par rapport à ça. Ouais, d'accord. Alors pourquoi il n'y a plus ça? Et quand même, ça veut dire que même si, tu as raison, ça veut dire que bien que il était à Nav, et que Moshe Rabbeinu, il aurait, pour lui, il a rien voulu dire en contre, du mal vers Korach. Rien. Rien. Mais à son niveau, d'accord? À son niveau, d'accord? C'était déjà, j'avais entendu une fois un chat. Si j'essaie de me rappeler une seconde. Il y avait un Hillel. Il disait, Imanikan Az Akolkan. C'était qui le plus grand anav? C'est Hillel. Hillel, on parle de Hillel. Et on parle de qui? De Hillel Azaken, qui dit, ils disent Chazal. C'est Ani, c'est un nom d'Akadosh Baruch Hu. Un des noms des 70. Quand quelqu'un il comprend que le Ani c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu, d'accord? Ah, ça marche. Si tu rentres Akadosh Baruch Hu. Mais ça veut dire que il y avait aussi, il y a une Gemara extraordinaire. La Gemara était comme ça. Il y avait une fois Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi. Gemara dans Yevamot. Et la Gemara a dit qu'il y avait Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi. Qu'une fois, il arrivait au shiur, et il y avait Rébi qui donnait shiur. Quand il a donné shiur, Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi, il était là, il a et voilà. Et le temps que le Rabbi s'est assis, le temps que lui, il a réussi à s'asseoir, tout le monde était déjà assis, il a dû passer sur quelques personnes qui diraient en les dérangeant. Et il y avait quelqu'un qui l'a dit, Miata bichlal pour passer sur la tête des gens, pour passer. Qui tu es? Toi, Rabbi Shmuel. Il lui a dit, pour écouter le shiur. Qui a dit que je suis quelque chose? Je suis là pour écouter le shiur. C'est tout. Il lui dit, mais qui tu es pour écouter un shiur de Rabbi? Rabbi, c'est Tolador. Qui bichlal tu es, toi, pour écouter le shiur de Rabbi? Il lui a dit, mais qui était Moshe Rabbeinu pour écouter un shiur d'Akadosh Baruch Hu? Vous savez, il répond Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi. Il lui dit, pourquoi tu t'es pris pour Moshe? Vous savez, il lui répond.
Je lui dis, pourquoi tu as pris le maître pour Kadosh Baruch Hu? D'accord? Tout de suite, l'autre qui a parlé, il a eu sa punition, très grave. Et la Gemara a dit, Ashrav qu'il a eu cette punition, bah, on l'a mazé, veut pas, bah, on l'a maba. Mais c'est quoi l'histoire? Quelqu'un qui comprend qu'il est rien, d'accord? Alors il peut écouter en vérité, c'est-à-dire, je peux écouter d'Akadosh Baruch Hu parce que je suis Anav, comme il a dit M. Bismuth. Là, parce qu'il était Anav, Moshe Rabbeinu, par sa Anava, il y avait, il y a un pshat, il est magnifique. Je me suis rappelé à l'instant. Un pshat, mais vraiment pour répondre encore à M. Bismuth, encore plus fort. Moshe Rabbeinu, quand il est arrivé au Sné, Kadosh Baruch Hu est venu, il lui a dit, vas-y et délivre le peuple juif. Nahon, qu'est-ce qu'il a dit, M. Rabbeinu? Non, papa, on voit quelqu'un d'autre, Miani. Quand il est arrivé à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, prends la Torah au Har Sinaï, qu'est-ce qu'il a dit, M. Rabbeinu? Ok, super. Il avait monté le niveau à l'époque. Mais il était déjà très grand. Pourquoi il n'a pas dit, on prend quelqu'un d'autre? Il n'avait pas de niveau encore. Chas v'shalom, Patrick. Chas v'shalom, Moshe Rabbeinu, il était déjà Moshe Rabbeinu. Tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a... S'il était comme ça, pourquoi il a refusé? Parce qu'il était Anav, parce qu'il était modeste, parce sa Il modestie. avait un handicap aussi. Mais il est resté avec son handicap jusqu'à la fin de sa vie. Il n'a pas voulu qu'il lui enlève ça. Il Akadosh voulait lui enlever. Moshe Rabbeinu, on n'a jamais prié à Akadosh Baruch Hu pour qu'il l'enlève. Mais Moshe Rabbeinu, pourquoi quand Hachem il lui a dit, reçois la Torah, alors il a dit, oui, pas de problème, je vais. C'est gratuit. Pourquoi? Non, c'est le pshat sérieux. Pourquoi? Écoutez, un pshat magnifique. Vraiment, il est trop beau. Le pshat, il est trop beau. Qu'est-ce qui s'est passé au Har Sinaï? Pourquoi Hachem il a donné sur le mont Sinaï? Har Gavnonim, Har Bashan. Il était tout petit. Tout le monde a dit, le plus grand, la plus petite. Moshe Rabbeinu, il a dit, tu cherches Akadosh Baruch Hu, le dernier pour donner la Torah, il faut être le plus petit. Moi, je suis le plus petit. Donc il a dit, si c'est ça pour recevoir la Torah, s'il faut être le plus petit pour recevoir, eh ben j'y vais, c'est bon, c'est à moi de donner, parce que celui qui est le plus petit qui peut recevoir la Torah, c'est moi. Donc Moshe Rabbeinu, il est parti. Ve'anav Moshe mikol ha'adam. Moshe Rabbeinu, il était l'homme le plus anav du monde. Donc Moshe Rabbeinu, il a dit, tu cherches un petit, je suis là. C'est comme ça que Hillel la même chose. Moshe Rabbeinu, il disait, mais un hippo. Il a été élevé dans un milieu très bien, mon cher Rabbeinu. Et donc, d'Aranav, il aurait pu... il aurait pu. Il y a Kadosh Baruch Hu qui témoigne, qui voit le cœur, que le cœur de l'être humain, et Kadosh Baruch Hu, il voit, et Kadosh Baruch Hu, il va témoigner en disant, miaou. J'avance dans la paracha Rabotai, comme ça on avance rapide, un petit 10 minutes, un quart d'heure. Non, on est toujours dans Moshe Rabbeinu et Korach, dans la marloquette. On est toujours, et on avance. On avait déjà 3 psukim, attention. La brioute. ויאמר משה אל קורח, שמעון אבני לוי, המעט מכם כי הבדיל השם אלוקי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו. Donc, il leur a dit, qu'est-ce qui va se passer, Rabotai? Vous voulez prendre une petite pause, boire quelque chose? Non, c'est bon, alors 5 minutes on avance, comme ça on prend. C'est comme chez toi. Allez. וישלח משה לדתן ואבירם. Moshe Rabbeinu, venez, juste on se concentre sur les psukim, c'est magnifique, juste de comprendre. Amen. Comment les psukim, ils sont magnifiques de l'histoire de la paracha. Vraiment extraordinaire. Moshe Rabbeinu, il entend ça, il dit, écoutez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir Datan et Aviram, parce que quand il parle à Korach, en même temps Datan et Aviram, ils s'en vont. Tout à l'heure. Tout le monde pose la question, mais Korach,
J'ai piqué à Chaya. Comment il est venu pour dire à Moshe Rabbeinu, je veux ta place. Je veux la place d'Aaron Cohen. Il était intelligent. Mais comment il est arrivé à ça? C'est qu'en vérité, Moshe Rabbeinu lui a dit, tout le monde va mourir. Et lui, il a vu toi et tes enfants. Et il a vu sa descendance qui était Shmuel Hanavi. Il a dit, si j'ai quelqu'un qui est autant grand, qui est Shakoul Keneged, Moshe et Aaron, Moshe, comment on l'a dit dans Mesbala David? Donc, Moshe et Aaron, Bechoanav, ou Shmuel, tout seul, il est déjà Keneged, Shakoul Keneged, Moshe et Aaron. Waouh, j'ai un petit-fils qui est comme ça. Alors, c'est Baruch Shemagiali. Et Datan et Aviram, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Il dit, Yonatan ben Uziel. C'est un chidouche extraordinaire. Yonatan ben Uziel. Il dit, quand on est sorti d'Égypte, Datan et Aviram ne sont pas sortis. C'est un grand chidouche. Il dit, et Paro, quand lui, il a commencé à courir après les Bnei Israël, Datan et Aviram, ils se sont dit, allez, on y va. On va avec toi. Tout à coup, on arrive à Kiryat Yamsouf. La mer, ils ont vu que tout le monde meurt. Ils ont couru, ils ont rattrapé les Bnei Israël et la mer est restée, c'est ouverte aussi pour eux. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Tout le clan d'Israël, ils ont eu le srout d'avoir Kiryat Yamsouf. Et nous, que pour nous deux, on a eu le srout. Pas le srout de 600 000 personnes. Le srout de 2 personnes, on a eu ça. T'imagines, le nez, il est monté très haut. D'accord? Ils disent, Razal, c'est comme si je vais prendre quelqu'un qui crée Mita. Des fois, un rachat, je peux lui le gaver, et je vais lui mettre une bonne boulette de viande dans la bouche pour qu'il s'étouffe. Quelqu'un qui va voir, il va dire, il a reçu une bonne boulette, hein, lui. Quelqu'un va dire, il est en train de s'étouffer, le gars. D'accord? Je peux faire une tova à quelqu'un pour qu'il s'étouffe. Une fois, Kadosh Baruch Hu, il peut donner, gaver le rachat, pour qu'il s'étouffe avec. Donc, je continue. Il dit, Moshe Rabbeinu, il appelle Datan et Aviram. Qu'est-ce qu'il répond Datan et Aviram? Il leur dit, à Mehat, il leur a dit, on vient pas vers toi. On veut pas. À Mehat, qui il est Meret, Zavat Ralav Udvash, nous a fait sortir d'Égypte, que là-bas, c'est une Retz, Zavat Ralav Udvash, l'Égypte. La Miteinu Bamidbar, qui t'istarer, alaynu gam istarer, et tu veux en plus régner sur nous. Et quoi, pourquoi tu veux régner? Parce que tu nous racontes que tu vas nous amener en Eretz Israël. Aflo l'Eretz Vatralav Udvash Aviotanu. Tu vas même pas nous amener là-bas, c'est des histoires. Tu dis que nous, on va arriver, ni nous, ni nos enfants, ni nos petits-enfants, personne n'arrivera, c'est n'importe quoi. C'est sûr qu'ils n'allaient pas arriver puisqu'ils étaient plus là. Oui, mais lui, eux, ils racontent que ni eux, ni leurs petits-enfants, c'est des histoires de Moshe, on te croit même plus, Moshe. On te croit même plus. Même nos enfants n'y arriveront pas. Même nos petits-enfants. Il leur dit, Aene, Anashim, Aem, Tenaker, tu peux nous crever les yeux, on viendra pas te voir. La chutzpah de Datan et Aviram. Vaïchar les Moshe, mais Moshe, ça l'a dérangé énormément. C'est quoi ça l'a dérangé? Pas, il s'est énervé. Alors, le mot vexé, c'est dur, parce qu'il se vexe pas Moshe, mais ça le dérange. C'est Koev. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il prie à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a prié à Hachem? Yomer el Hachem. Al tefen el minchatam, à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît. Si une fois ils ont fait une mitzvah, ils ont fait un korban, si une fois ils t'ont fait une prière, ne les écoute jamais. Je te demande à Kadosh Baruch Hu, aucun srout à Datan et Aviram. Rien. Est-ce qu'une fois, j'ai pris quelque chose d'eux? Est-ce qu'une fois, je me suis comporté comme un roi et que je viens et je les ai obligés à faire quelque chose? Jamais. Il dit, mon cher Rabbeinu, regardez un petit peu combien, mon cher Rabbeinu, il dit le Ramban, c'est déjà, je cite, qu'est-ce qui s'est passé que là, Korach et Datan et Aviram, ils viennent se plaindre contre Moshe Rabbeinu. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de problème. Makara. Parce qu'en vérité, il leur en voulait depuis tout le temps, Moshe Rabbeinu. Ils voulaient la place, ils avaient la jalousie. Mema. Makara, Arshav, Makara. Lama, Maïzdamnout, Makara, il dit le Ramban.
fait. Il dit le Ramban, écoutez le pshat. Quand on a eu le Chet HaEgel, qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Mechinina misifrecha asher katavta, Kadosh Baruch Hu, efface-moi. Je suis d'accord de mourir pour le clan d'Israël. Il y a eu l'âme, Moshe Rabbeinu, il prie. Puis on arrive au Meraglim. On est à 40 ans, on va rester dans le Midbar et tout le monde va mourir. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Ça, non. Il a donné sa vie pour le clan d'Israël. Il a été d'accord de venir et de dire, non. Puis il a baissé. Donc, la cote de Moshe, elle a baissé. Il dit, la cote, elle a baissé, c'est le moment d'attaquer. Ils ont profité de cette, parce qu'il n'a pas prié pour les Meraglim. Quand il a vu qu'on va arrêter tous mourir dans le Midbar, il a dit, Mechedina misifrecha, je ne veux pas. Il n'a pas dit à Kadosh Baruch Hu. Il a été d'accord. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? La même chose. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Il commence quoi? À dire à Kadosh Baruch Hu, il faut qu'il meure, tout cela. À très d'écart que les Mefarshim, ils vont poser la question, quoi? Quand on a fait le Chet HaEgel, toi, tu as dit à Moshe, à Kadosh Baruch Hu, Bechedina misifrecha. Le kavod du roi, de Melech Balcha Melachim, tu as dit, non, il faut être mochel. Et quand on est venu contre toi, qu'est-ce que tu as dit, Moshe? Non, tue-les, pas de pardon, un mechila, shum davar. Makara. Pourquoi? Ils disent les Mefarshim, Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch. Rabbi Shimon Raphaël Hirsch, il rapporte, il dit que le pshat, il est extraordinaire. Quand Moshe Rabbeinu, il vient, il va dire maintenant, la Torah, elle a été donnée par qui? Par Kadosh Baruch Hu. À qui? À Moshe Rabbeinu. Si Moshe Rabbeinu, aujourd'hui, on va dire que ce qu'il a dit, c'est faux. Si quelqu'un, il est capable de dire que l'autre Torah, elle n'est pas entièrement à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe? C'est mort. On n'a plus de Torah. C'est-à-dire, si quelqu'un, il est capable de dire comme Moshe Rabbeinu, peut-être il a inventé une phrase de la Torah, il n'a plus de Torah. D'où la raison que Moshe Rabbeinu, il a dit, quoi? Dans ma vie, quelqu'un, il est capable de dire aujourd'hui que ce que j'ai dit qu'Aaron un Kohen, ça sera lui le Kohen Gadol, c'est mon invention de famille. J'ai pris mon frère, j'ai pris ma famille, l'Itzavad, c'est moi qui décide, je donne tout à la famille. Non seulement ça, je donne les matanot Lévia, les matanot Keuna, les matanot comme ci, les matanot comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait quand il a commencé à inventer en disant, c'est une histoire de famille. Ça s'appelle des passe-droits. Donc, il a dit, Moshe Rabbeinu, si quelqu'un, il peut dire une phrase pareille, il n'y a plus de Torah. Il n'y a plus de Torah. Je suis obligé de ilachem, pour que la Torah, elle reste dans le clan d'Israël, de laisser une chose pareille. J'avance, dans 5 minutes, on a fini. Il lui dit, Moshe Rabbeinu, on avance. Moshe Rabbeinu, il lui dit, qu'est-ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu? Regarde, c'est simple. Si, Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il m'a dit de faire, c'est moi j'ai décidé, j'ai raison, ces gens, ils leur arriveront rien. Si la terre, elle va s'ouvrir, il y aura un ness extraordinaire, et Datan Aviram, et Korach, et leurs familles vont tomber dans la terre, Et leurs vêtements, et leurs trucs. et les Avadim, et les trucs, et tout le monde, d'accord, à part les 250 personnes, hein. Les 250, ils ont été brûlés. Mida Keneged Mida. Pourquoi? Eux, ils ont voulu lever le nez, ils sont tombés en bas. Eux, ils ont voulu mettre la Ktorette, ils ont été brûlés. D'accord? Mida Keneged Mida. Donc, les 250 personnes, il y a eu un Esh qui est venu, qui les a brûlés. La Tadva Aviram, Korach, la terre s'est ouverte, ils sont tombés. Qu'est-ce qui se passe au clan d'Israël? Qu'est-ce qu'il va dire? Oh, c'est à cause de toi que tu as tué Moshe Rabbeinu, c'est toi qui as tué. Parce que tu savais très 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 bien que combien c'est grave de mettre la Ktoret. C'est à cause de toi. Qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite? Il a tabakir Ktoret. Il a dit Moshe Rabbeinu n'est pas l'alpanav. Il est venu, il a amené la Ktoret. Il avait appris ça du Malach HaMavet quand il était monté en haut, et ainsi de suite. Après, avec le Bakel, l'Eshkedim, et ainsi de suite. Chazak Baruch. Rabbi Chanam Kasha Omer, Ratzak Odosh B'chol Zekot, Tzachal Vichar Riba, La Torah,